Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons aborder trois concepts importants de la sociologie, à savoir le concept d'objet, qu'est-ce que c'est qu'un objet d'étude, le concept d'objectif, objectif, qu'est-ce que c'est qu'une science objective, qu'est-ce que c'est qu'être objectif en science, et le concept d'objectivation, qu'est-ce que c'est que l'objectivation. Avant d'aller plus loin, il faut rappeler qu'il y a dans la société des structures sociales objectives. Il y a des réalités comme les classes sociales, les champs, les capitaux, qui sont des structures, des réalités sociales objectives. Ces structures sociales objectives conditionnent et déterminent nos structures subjectives, nos idées, nos désirs, nos catégories, notre habitus. Donc déterminés par notre origine sociale, bien sûr, mais aussi par notre trajectoire scolaire. Donc, qu'est-ce que c'est que l'objectivation? C'est par exemple quand je prends conscience de mes idées et de mes désirs. Prendre conscience de ces idées, prendre conscience de ces mécanismes psychiques, c'est, par exemple, c'est de l'objectivation. Je sais, grâce à la sociologie, que tout cela vient de ma classe sociale. D'accord? Mes idées, mes désirs, mes habitus, etc. Je sais que tout ça a été conditionné et déterminé par ma classe sociale. Donc l'objectivation, c'est la conscience, c'est le savoir. Donc je prends conscience que si j'étais né dans une autre classe ou dans une autre culture, j'aurais eu d'autres idées et d'autres goûts. Donc l'objectivation, c'est analyser consciemment et scientifiquement ces idées, ces goûts comme des objets extérieurs. Quand on aime quelqu'un, on dit qu'il est notre objet d'amour, ou notre objet de désir. Alors, ce n'est pas un objet au sens d'ustensile, mais c'est notre amour le vise lui en particulier. On parle d'objet d'amour, objet de désir, etc., l'objet de la discussion, etc. Quand on analyse la société, on dira que la société est notre objet d'étude. C'est notre objet d'étude, c'est ce qu'on cherche à étudier. On cherche à comprendre objectivement la société. D'accord ? Donc notre étude, notre recherche scientifique vise à comprendre la société de façon rationnelle, scientifique, objective. Donc objectiver par exemple la classe ouvrière, c'est étudier la classe ouvrière, en faire un objet d'étude, découvrir la réalité objective du monde ouvrier. Objectiver la classe bourgeoise, c'est étudier la classe bourgeoise, en faire un objet d'étude, découvrir la réalité objective du monde ouvrier, du monde bourgeois. Donc, objectiver ses idées, ses désirs, ses goûts, c'est les analyser, en faire des objets d'étude. Comment s'auto-objectiver? C'est-à-dire comment s'auto-analyser? En lisant par exemple des livres de sociologie. On va comparer ses idées, ses goûts, aux idées et goûts des membres des autres classes sociales. On prend conscience, on prend conscience de la relativité de nos idées à notre classe sociale. Nos idées sont relatives à notre classe sociale. Elles dépendent de notre classe sociale. On va comparer notre parcours scolaire au parcours scolaire des membres d'autres classes sociales. Si on est d'origine ouvrière, par exemple, on a eu peu de chances de réussir notre scolarité. Et si on est d'origine bourgeoise ou cultivée, on a beaucoup plus de chances de réussir sa scolarité. S'auto-objectiver, donc, c'est comparer notre position aux positions des autres. Nos idées, nos intérêts, nos goûts, nos désirs dépendent aussi de notre position de dominant ou de dominé dans un champ particulier, comme le champ médiatique, le champ politique ou le champ économique. Les dominants, par exemple, dans le champ médiatique, ne pensent pas, ils n'ont pas les mêmes intérêts que les dominés de ce champ. On a dit que tous les champs sont structurés en dominant-dominé et que les intérêts des dominants, c'est de conserver leur domination, et les intérêts des dominés, c'est de renverser la table des valeurs, de renverser la domination. Donc il faut prendre en compte les capitaux, la trajectoire scolaire, la position de l'agent pour l'objectiver, c'est-à-dire pour le comprendre objectivement. Si vous voulez comprendre les idées de quelqu'un, ses goûts, son comportement, eh bien, il faut que vous preniez en compte ses capitaux, sa scolarité, mais aussi sa position dans le champ. Est-ce qu'il est dominant dans le champ médiatique? Est-ce qu'il est dominé? Est-ce qu'il est dominant dans le champ politique? Ou est-ce qu'il est dominé, etc. Comment le sociologue peut-il faire pour s'auto-objectiver lui-même? Eh bien, il tient compte, par exemple, de son origine sociale. Métier et diplôme des parents, origine ouvrière, paysanne ou bourgeoise. Ça, c'est la première
chose à faire quand on veut s'auto-analyser, s'auto-objectiver, c'est-à-dire comprendre vraiment nos idées, nos goûts, etc. Il tient compte bien sûr de son parcours scolaire. Est-ce qu'il a fait les grandes écoles? Est-ce qu'il est passé par l'université? Est-ce qu'il a un parcours de rescapé du système scolaire? Est-ce qu'il est agrégé ou pas? Etc. Donc tenir compte du parcours scolaire. On tient aussi compte de sa position dans le champ. Est-ce qu'il est dominant ou dominé dans le champ? Dans le champ de la sociologie, dans le champ de la philosophie, dans le champ médiatique, etc. Donc, dans son champ où il est en compétition, évidemment, avec les autres agents. Il est en compétition, en concurrence pour les meilleurs postes, pour plus de prestige, plus de capital symbolique, etc. Donc nos dispositions et nos prises de position dépendent de notre origine sociale, de notre trajectoire scolaire et de notre position de dominant ou de dominé dans tel ou tel champ. Ça, c'est un rappel, mais c'est fondamental. Ce sont les outils fondamentaux de l'objectivation et de l'auto-objectivation. Bourdieu parle de l'objectivation du sujet objectivant. Qu'est-ce que c'est? D'accord? Alors, le sujet objectivant, c'est tout simplement le sociologue. Le sujet objectivant, c'est le scientifique qui objective la société. Le sociologue objective la société, il essaye de la comprendre objectivement, il la prend pour objet d'étude. Le sociologue a les moyens de s'auto-objectiver. Il prend en compte son origine sociale, sa scolarité, sa position dans le champ académique. D'accord? Donc il y a moyen de s'auto-comprendre, de se comprendre soi-même, de prendre conscience de sa position, de ses idées et de ses goûts, etc. Bourdieu parle enfin de réflexivité. La réflexivité, c'est la sociologie de la sociologie. C'est-à-dire que le sociologue analyse les autres sociologues et s'analyse lui-même. Le sociologue donc fait de la sociologie, c'est-à-dire qu'il va analyser les sociologues, les autres sociologues, en tenant compte de leur origine sociale, en tenant compte de leur parcours scolaire, est-ce qu'ils ont fait des grandes écoles, est-ce qu'ils sont agrégés ou pas, etc. Et il s'analyse lui-même, c'est-à-dire lui-même, d'où vient-il, quelle classe sociale, quel parcours scolaire, quelle position dans le champ de la sociologie, etc. Voilà, merci pour votre attention.